Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Dans ce monde qui n'est pas en paix, ne restons pas seuls. Consentons à ce que le Dieu d'amour rencontre notre vie. Mettons tout en œuvre pour qu'il ait sa place dans nos cœurs. Laissons sa parole germer et grandir, laissons-la éclairer notre intelligence, notre conscience, notre foi. Devant l'adversité, ne restons pas seuls. Avec humilité, acceptons d'accueillir Jésus dont le mouvement est de venir jusqu'à nous. L'Évangile évoque la violence. Il évoque ce cercle vicieux qui se perpétue sans fin. Il n'est pas question de laisser courir les racketteurs, les voleurs, les meurtriers, les tyrans. Le pardon ne s'oppose pas à la justice. Dieu n'a jamais cautionné l'injustice, bien au contraire. Il a envoyé son Fils pour que la justice triomphe de la haine. Par la vie de son Fils, il veut nous dire qu'il ne faut pas ajouter de la haine à la haine, qu'il faut casser la logique de la violence par un amour plus grand. Vous avez appris? Eh bien moi, je vous dis. Qu'a-t-il donc à nous dire ce Jésus? D'abord, il nous invite à devenir ses disciples. Il nous invite à le rejoindre. Il nous invite à être avec lui tous les jours. Ensuite, il propose à celles et ceux qui veulent être de ses disciples un chemin d'amour absolu. Est-il un doux rêveur, un idéaliste, un utopiste, un grand naïf? Toute sa vie nous montre le contraire. Jésus affronte le monde comme il est. Jamais il ne le fuit, bien au contraire. Il va à sa rencontre en bravant quelques interdits. L'humanité, il la connaît. Et c'est justement parce qu'il en voit les richesses comme les limites qu'il peut se permettre d'offrir à nos intelligences et à notre cœur un chemin qui ne fait aucune place au mépris, à la haine, tout ce qui rabaisserait l'humain. Il en paiera le prix par amour et non par dépit. Le chemin qu'il nous propose n'est pas autre que le sien. Quand la parole de Dieu résonne comme une utopie, la première démarche que Dieu nous demande n'est pas une action volontariste. Il ne faut pas riposter aux méchants, il faut tendre l'autre joue, il faut donner son manteau. Non, la première démarche est une posture, une attitude, celle qui consiste à lui faire confiance. L'Évangile n'est pas pour les héros ni pour les surhommes. Il est pour celles et ceux qui écoutent la parole du Seigneur avec confiance et qui la mettent en pratique. En amour, acceptons d'être des apprentis, en n'oubliant jamais que notre Maître c'est l'amour et que cet amour c'est Jésus-Christ, mort et ressuscité. Par lui, l'amour a le dernier mot. Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.